Selon le légendaire dénonciateur du projet Montauk, Hal Bielek, les États-Unis ont découvert la technologie du voyage dans le temps en 1936 et ont reçu de l'aide du futur pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Les informations surprenantes de Bielek fournissent une réponse à une question courante concernant l'intervention extraterrestre dans les affaires humaines. Comment l'Allemagne nazie a-t-elle perdu la guerre si elle recevait une assistance technologique des draco-reptiliens, comme le prétendent les initiés du programme spatial secret tels que William Tonkin dans sa série de livres Selected by Extraterrestrial. Le 20 avril 2000, Bielek a enregistré un témoignage vidéo de sa participation à la célèbre expérience de Philadelphie et aux recherches classées américaines sur le voyage dans le temps. Pendant son enregistrement, il a décrit comment la technologie du voyage dans le temps a été découverte par accident en 1936. Un cristal Atlante submergé a été découvert par le navire de forage Kearsarge, AB-1, de la marine américaine dans la région du Triangle des Bermudes, dans l'océan Atlantique. Après avoir disparu pendant 2 mois en raison de l'activation du cristal Atlante, le Kearsarge est revenu avec son équipage intact pour partager l'incroyable nouvelle qu'il avait voyagé dans le futur. Des humains du futur leur avaient donné des instructions détaillées sur la façon de développer la technologie du voyage dans le temps, qui serait vitale pour le succès de la prochaine guerre mondiale. Après 2 ans d'expérimentation et de calibrage, la technologie de voyage dans le temps était prête à être utilisée, selon les sources de Bielek. La technologie du voyage dans le temps a ensuite été utilisée pour obtenir des armes avancées du futur qui ont été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'extrait suivant de l'enregistrement vidéo de Bielek du 20 avril 2000, il explique ce qu'il a appris sur l'utilisation de la technologie du voyage dans le temps pendant la Seconde Guerre mondiale. Les histoires que j'ai rencontrées et les informations que j'avais et qui provenaient en partie du Black Vault du laboratoire de Los Alamos, comme tant d'autres choses, étaient qu'il avait trouvé comment le calibrer. Ils ont été en mesure d'utiliser le Kearsarge et, plus tard, un certain nombre d'autres navires équipés de manière similaire avec le matériel approprié pour voyager dans le temps vers le futur, et cela, selon mes informations, est devenu essentiel pour gagner la Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie. Nous avons dû retirer du matériel du futur pour le modifier, certaines choses, et même si vous regardez la fin de la guerre où nous avons largué une bombe au plutonium, ainsi qu'une bombe standard à l'uranium de type canon sur le Japon, alors quand Hiroshima était sur la bombe canon à l'uranium et celle de Nagasaki par déclaration publique n'était pas une bombe au plutonium. Il faut se poser des questions très sérieuses car dans le dossier du développement de la bombe atomique, ces tests à Trinity Flat ont été déclarés dans les manuels et ils ont déclassifié cette information comme étant une bombe au plutonium, et qu'il a fallu toute la production de plutonium des travaux d'ingénierie de Hanford pendant plus d'1 an pour produire suffisamment de plutonium de qualité bombe pour tester une bombe. Ils étaient si inquiets de savoir si cela allait fonctionner ou non parce qu'ils avaient sous-entendu des échecs précédents, ce qui était vrai. Ils ont mis une coque en acier très lourd autour de la bombe au cas où elle échouerait, afin de ne pas perdre le plutonium. Ils pourraient le récupérer. Bien sûr, il s'est avéré que cet engin particulier a bien explosé, a laissé une belle couche vitreuse sur le sol du désert et a été vu à des kilomètres à la ronde. Cela a pris tout le plutonium que nous avions produit jusqu'à ce moment-là. Comment avons-nous pu obtenir en 1 mois suffisamment de plutonium pour fabriquer une bombe et la larguer sur Nagasaki? Cette question n'a jamais été résolue, et je pense que la réponse réside dans le fait que nous avions la capacité de voyager dans le temps et que nous avons retiré une partie de la production de plutonium du futur, alors que dans les années 80, 90 et même 70, nous étions capables de le produire en assez grande quantité, relativement parlant. Les Russes ont accumulé pendant 40 ans, dans une de leurs villes secrètes, un stock de 40 tonnes de plutonium de qualité militaire dont ils ne savent que faire et qu'ils continuent à produire. Il n'est donc pas si difficile de produire du plutonium une fois que l'on dispose des installations appropriées, à part ce cas précis. On m'a dit qu'il y a eu d'autres cas où le voyage dans le temps a été utilisé pour produire du matériel dans le futur, c'est-à-dire à notre époque, disons dans les années 80, pour être utilisé pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. L'essentiel est que nous avons vaincu militairement Hitler et les puissances de l'Axe au Japon et que le monde est revenu à une paix précaire, 1h24min52s. L'incroyable témoignage de Bielek est soutenu par des événements historiques.
L'US Kearsarge, AB-1, était un navire de forage actif jusqu'en 1940. Il est donc possible qu'il ait été impliqué dans la découverte de l'ancienne technologie Atlante enfouie dans la zone du Triangle des Bermudes, dans l'océan Atlantique. Par ailleurs, le secret qui entoure le développement du projet Manhattan soulève de nombreuses questions sur la façon dont deux types distincts de bombes atomiques ont pu être développés et déployés à quelques jours d'intervalle pour mettre fin rapidement à la guerre du Pacifique. En outre, l'expérience de Philadelphie, dont l'authenticité a été confirmée par de nombreux chercheurs, semble être une ramification de la recherche sur les voyages dans le temps impliquant des navires de la marine, qui remonte à l'incident du Kearsarge. Enfin, la participation de Bielik au projet Montauk, 1971 à 1983, qui a également mené des expériences de voyage dans le temps, corrobore son affirmation selon laquelle il a eu accès à des documents hautement confidentiels dans diverses installations, y compris le prétendu Black Vault du Laboratoire national de Los Alamos. Le témoignage de Bielik soutient les affirmations selon lesquelles la Seconde Guerre mondiale n'était pas seulement une guerre temporelle entre différentes factions extraterrestres, comme je l'ai évoqué précédemment, mais impliquait également l'humanité future. En fait, Bielik affirme qu'il a été envoyé dans le futur et qu'il a été le témoin direct des activités des humains du futur en 2137 et 2749 après Jésus-Christ, et qu'il a expliqué pourquoi il voulait que Bielik les aide à modifier les lignes temporelles futures. Dans mon prochain webinaire, Voyage dans le temps, guerre temporelle et notre avenir, j'examinerai les incroyables affirmations de Bielik sur le voyage dans le temps et les confronterai aux informations d'autres initiés, chercheurs et expérimentateurs concernant l'expérience de Philadelphie, le projet Montauk, le projet Pegasus, les Wingmakers, et le département 0 de Roumanie qui mène des recherches sur les découvertes des monts Bucégy. Le témoignage de Bielik, ainsi que les témoignages et documents fournis par d'autres personnes concernant la technologie du voyage dans le temps, étaient les affirmations selon lesquelles l'humanité future a joué un rôle essentiel en influençant des événements passés de notre histoire, comme la Seconde Guerre mondiale. Plus important encore, les voyageurs temporels de notre futur, ainsi que des civilisations extraterrestres hautement évoluées, sont ici aujourd'hui pour nous aider à révéler des connaissances longtemps supprimées et à transformer notre monde. Michael E. Salla, doctorat en philosophie Copyright Notice.